Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Coinflex. Nous sommes le dimanche 2 novembre 2025 et c'est le récap hebdomadaire économique, financier et crypto qui va être encore une fois à l'arrache puisque ça ne s'est pas calmé au boulot la semaine dernière et je n'ai donc rien préparé. Pourtant on a eu pas mal de choses cette semaine. Donc pour résumer, on va parler de la rencontre de Trump et de Xi. Je prononce très mal, ça se prononce pas comme ça en chinois, mais bon, bref, le président chinois, vous m'aurez compris. On va pas mal parler des résultats du troisième trimestre, parce qu'il y en a toute une pelletée qui sont tombés. On va parler un petit peu de nos parlementaires pour changer. Voilà en gros un petit peu crypto comme d'habitude. Alors par contre, je vous promets vraiment pas de le faire en moins de 10 minutes parce que évidemment là je suis en roue libre donc je vais encore beaucoup parler, je le sens comme ça, donc pas de promesse sur le timing. On fait ça à l'arrache. Bon là je suis pas en pleine nature donc on va peut-être croiser un peu de monde, on verra bien. En même temps, il fait pas chaud, mais voilà, il y a quand même des gens qui se baladent. Bref, donc on va commencer, bah oui, quand même, la FOMC, donc les rencontres de la Fed, donc qui ont eu lieu, donc réunion 28 et 29 octobre. Avec le discours de notre ami Jérôme Powell, donc le 29 au soir. Donc, comme on s'y attendait, donc baisse des taux de 25 points de base. Pas eu de surprise à ce niveau-là. Par contre, le problème, c'est que c'est toujours le shutdown, donc notre ami Popo, il n'avait pas vraiment de chiffres à se mettre sous la dent. Du coup, il a un peu refroidi tout le monde en disant que pour la prochaine baisse que tout le monde attend en décembre, il est pas sûr le gars, il est vraiment pas sûr. Donc voilà, donc ça a fait pas mal bouger les marchés à la baisse. Évidemment la crypto en premier. Bon, voilà. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre. A priori, il n'y a pas de raison. Moi je pense qu'il y aura quand même une baisse des taux en décembre, enfin on verra bien. Sinon, donc on a eu aussi la BCE qui a rien fait comme d'habitude, donc on reste sur les mêmes taux d'intérêt, donc ils estiment que l'inflation européenne est proche des 2%, qui est la cible. Donc ils ne font rien. Je crois que ça fait du coup sacré bout de temps qu'ils n'ont pas bougé le curseur. Bon, bref. Donc Christine ne fait rien pour l'instant, reste attentive et on verra bien pour la suite. Donc ensuite on a eu une rencontre au sommet, donc président américain, président chinois. Il en est ressorti 2-3 trucs, donc a priori un accord sur les terres rares pour 1 an. Contre une baisse des droits de douane côté US. Voilà, il n'y a pas eu énormément de mouvements sur les marchés suite à cette rencontre. Moi j'ai trouvé que Donald avait l'air un peu plus faiblard que d'habitude. Il n'a pas serré la main en tirant sur le gars. L'autre, il le regardait même pas pour lui dire bonjour. Enfin bon, bref. Donc on sent un président chinois qui suit son plan sur des millénaires là, et l'autre qui sait pas trop comment gérer ça. Donc voilà. Donc en gros, on en a tiré ce qu'on attendait. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Alors comme je vous le disais en intro, donc on a eu pas mal de résultats, donc troisième trimestre et quatrième pour certains qui n'ont pas le même exercice, je pense à Apple par exemple. D'ailleurs on va commencer par eux, donc Apple
A priori ça se passe bien pour eux, donc même s'il y a une baisse sur le marché chinois, ils ont quand même des très bonnes perspectives pour iPhone 17, donc ça va pour eux. On a eu aussi un beau gagnant, on a Amazon. Amazon qui a eu de bien meilleurs résultats que prévu sur la partie cloud, donc sur la partie AWS. Du coup, l'action elle a bondi, que je dise pas de bêtises, de presque 10% sur la semaine. Donc voilà, on a dans le même ordre d'idées Alphabet. Alphabet aussi qui, alors bizarrement, y compris sur le search, est en croissance, mais c'est surtout la partie cloud qui fait le job et qui dépasse aussi les attentes avec un bénéfice par action beaucoup plus important que prévu. Donc pareil, l'action a pris 8%, me semble-t-il, sur la semaine. Après, on a des perdants. On a Meta. Meta qui prend cher là cette semaine. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont des capex monstres. Et surtout, ils ont eu un retard d'impôt, je pense, à payer de 16 milliards. Je ne sais pas si c'était un retard d'impôt ou pas, mais bon, bref. Donc vraiment des grosses dépenses qui bouffent les marges. Et on a pareil chez Microsoft, qui annonce de la croissance, mais pareil, les capex sont tellement énormes, les dépenses sont tellement énormes que du coup les investisseurs ont pris un peu de profit, en gros, et puis l'action a baissé. Qu'est-ce qu'on attend d'autre bientôt? Il y a Nvidia qui devrait publier normalement mi-novembre. Faut savoir que dans la semaine, je crois que c'est mercredi matin, Nvidia a dépassé les 5000 milliards de capitalisation. C'est redescendu un peu après, mais bon, voilà, encore un nouveau sommet qui dépasse l'Himalaya presque. Là, on n'est pas loin là. Donc voilà, quand est-ce que ça s'arrêtera? Je ne sais pas. Tiens d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai une action que j'avais pas du tout pris par rapport à l'IA. C'est juste que j'aimais bien le business model. C'est Caterpillar. Et alors Caterpillar a fait aussi une très très forte ascension là en bourse. Et oui, parce qu'ils fournissent des générateurs électriques pour les data centers. Et donc voilà, donc je ne m'attendais pas à ce que cette action monte grâce à l'IA, c'est le cas, voilà. Donc comme quoi, les vendeurs de pelles et de pioches, c'est toujours intéressant à voir. On a eu aussi évidemment pas mal de résultats Q3 en Europe. On a Stellantis. Stellantis, donc malgré une belle croissance quand même, ils ont malheureusement des dépenses imprévues, a priori à cause de réglementation, et puis aussi un repositionnement de la marque vers l'hybride entre autres. Enfin bon, bref. Du coup Stellantis qui commençait à sortir un peu de l'ornière a rebaissé et se retrouve encore en dessous des 8 € l'action. On a eu un peu de bancaire, une petite baisse Société Générale, belle hausse chez ING si je dis pas de bêtises. On a une petite baisse aussi chez Volkswagen qui n'a pas de très très bons résultats. Je crois qu'ils ont pris que moins 2%, donc ça va. On va aller un peu en Asie pour parler d'une action que j'ai en portefeuille et qui va pas très bien, c'est BYD. Donc BYD, là, ils nous ont annoncé de très mauvais résultats. On a vraiment une grosse baisse des revenus là sur le troisième trimestre. Bref, donc l'action va pas bien.
Jusqu'à présent, je renforçais dans les baisses. Là, je vais attendre un petit peu parce que, a priori, ils sont vraiment en pleine guerre des prix là, sur le territoire chinois. Une grosse guerre des prix donc, avec les concurrents locaux. Donc bon, voilà. On va attendre un peu avant de faire quoi que ce soit sur BYD. Voilà. Toujours en Asie. Pour rester sur ce continent, on a l'indice japonais qui continue son petit rallye haussier là. Donc il faut savoir que c'est vraiment dû donc à la nouvelle première ministre, donc première femme première ministre du Japon, qu'on appelle déjà un peu la dame de fer japonaise. J'ai peur de me tromper dans son nom, je crois que c'est Sanae Takeshi si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, donc c'est une libérale démocrate. Et voilà, et son plan de relance, ce qu'elle met en place, c'est vraiment à visée de croissance, et donc ça plaît vraiment aux investisseurs. Et donc on a le Nikkei 225 qui sur la semaine a encore pris 5%, même plus de 5%, presque 6%. Donc voilà, ceux qui ont des actions japonaises ou comme moi un ETF, bah ça se passe plutôt bien. Voilà. On va revenir en France et reparler de notre assemblée et du budget. Donc, bonne nouvelle, la taxe Zuckman a été rejetée, et même sa version allégée, là, qui avait je ne sais plus quel nom, a été rejetée aussi. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle, mais évidemment, nos parlementaires étant très inventifs, ils nous ont pondu un truc là, un projet de loi donc, qui a été adopté, qui est un impôt sur la fortune improductive. Donc en gros, c'est l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, mais ils nous ont rajouté des actifs improductifs, œuvres d'art, voitures, yachts, évidemment actifs numériques. Mais il y a un truc qui est un peu plus embêtant, c'est que ils disent on va pas taper les assurances vie qui sont en unité de compte. Si je comprends bien, ça veut dire qu'ils vont taper sur les fonds euros. Ils vont taxer les fonds euros. Mais les fonds euros, c'est quoi? C'est des obligations d'État la plupart du temps. Donc en gros, ils vont taxer sur l'argent qu'on leur prête pour payer leurs dettes. Bref, hallucinant. Hallucinant. Donc voilà, donc j'ai pas trop suivi s'ils avaient changé à partir de quel capital, enfin ils allaient déclencher l'IFI, enfin l'IFI pardon, l'impôt sur la fortune improductive. Est-ce que c'est les mêmes règles que l'IFI du coup? Et je crois que c'est à partir d'1,3 million de patrimoine. Bref, je ne sais pas, mais bon, voilà, ils nous pompent toujours des taxes dans tous les sens. Bref. Occupez-vous des dépenses, les gars, merde, occupez-vous des dépenses, arrêtez avec les recettes, quoi, c'est bon. Là. Alors sur la crypto, donc bah, à part qu'on a fini le mois d'octobre dans le rouge, ce qui est assez rare, je crois que c'était pas arrivé depuis, ouais, je sais même plus. Bon bref. Donc fin dans le rouge pour la crypto. On a quand même un petit gars là qui s'en est bien sorti, c'est BitTensor. BitTensor qui je vais y aller par là, pardon. BitTensor, donc TAO, le jeton TAO qui a vraiment eu une belle hausse, et bah, j'avais des ordres limites dessus puisque j'en ai un tout petit peu. Et j'ai 3 ordres limites et donc 2 qui ont été déclenchés. Donc j'ai pris un peu de profit étonnamment sur de la crypto cette semaine. Donc voilà. Donc je suis content. J'augmente mon petit bac d'USDC en attendant de le rapatrier en euros. Si je le fais d'ailleurs, c'est même pas sûr.
Voilà en gros les amis pour cette semaine. C'est extrêmement bouillasseux ici. J'ai vraiment choisi un très mauvais chemin. Bon bref. Qu'est-ce qu'on a surveillé la semaine prochaine? Alors comme je le disais, c'est toujours le shutdown aux États-Unis. Je crois que c'est à partir de mardi ou mercredi qu'on atteindra le record du plus long shutdown de l'histoire. Donc voilà, je plains les pauvres fonctionnaires fédéraux là-bas. Compliqué quoi de ne pas avoir de salaire pendant plus d'un mois. Bref. Donc normalement on est censé avoir rapport sur l'emploi et l'inflation, PMI manufacturing et... je suis désolé, je bug un peu parce que vraiment le chemin est crade. Bref, donc on a les PMI manufacturiers et services qui doivent sortir. Je sais pas si on va les avoir. Ce serait pas mal. Ça nous permettrait au moins le rapport sur l'emploi. Ça permettrait de voir un peu où on en est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose. Donc moi j'espère toujours une alt season. Ce serait pas mal que la crypto là explose là, dès lundi là. Un gros bond en avant, ce serait sympa. Comme la crypto nous a habitués dans les cycles précédents, là, des montées vertigineuses, là, ultra impressionnantes. Bon, j'y crois pas trop, mais ce serait sympa. Voilà les amis, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était encore totalement à l'arrache. On essaiera de faire des vidéos un peu plus travaillées. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On aime bien aussi comme ça, non? Dites-moi ça en commentaire. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Évidemment, à liker la vidéo et à mettre vos petits commentaires. J'en ai vraiment pas beaucoup. Moi, je suis très impatient de pouvoir vous répondre. Donc posez-moi des questions. Les amis, prenez soin de vous. C'est une fin de vidéo. À la semaine prochaine. Ciao!